Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, un vlog cette semaine pour vous donner un petit peu des news et pour savoir déjà si vous allez bien. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos sujets de prière si jamais vous en avez. Je prierai pour vous et si vous le souhaitez, nous avons aussi un groupe de partage qu'on a mis en place avec Mélanie de la chaîne Spiritualité de la Bible, mais aussi avec Anthony, qui est l'auteur du livre Le regard d'un chrétien sur le New Age. Donc ça se passe sur Discord. Si vous souhaitez un lien d'invitation, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous convier aux réunions qu'on organise un lundi sur deux à partir de 19 h avec d'autres personnes qui sont principalement issues du New Age ou alors qui sont nées dans une famille chrétienne et qui se posent des questions, qui ont besoin d'avoir des réponses parce que autour d'eux, il y a plusieurs amis, voisins, collègues de travail qui pratiquent des soins énergétiques, des rituels chamaniques ou ce genre de choses et qui mélangent un peu tout. Ça c'est le New Age, un gros mélange de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je vous recommande le livre d'Alexandra Nouvelle, qui fait partie du groupe, avec qui on a beaucoup échangé, qui est une ancienne énergéticienne, maintenant devenue chrétienne, et qui nous explique les dessous des cartes de ce métier d'énergéticien. Mais elle parle également aussi d'ésotérisme, de sorcellerie, de spiritualité, de pratique bien-être, yoga, méditation, reiki, lithothérapie, le féminin sacré. Et elle nous pose la question, mais qu'en est-il véritablement? Donc, je vous mets le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est un cadeau qui pourrait aussi être intéressant pour quelqu'un qui autour de vous pratiquerait ce genre de choses ou s'y intéresserait un peu de trop près. Et donc tout récemment, j'ai participé aussi à une convention des ministères, c'est-à-dire une réunion avec une centaine de frères et sœurs investis dans le ministère à temps plein, ou en tout cas une grosse partie de leur temps de la semaine, qui sont venus pour des temps d'enseignement, des temps de ressourcement, des temps de prière les uns pour les autres, parce que oui, c'est pas parce qu'on est sur l'estrade que on n'a pas besoin non plus de prière. Prions pour les uns et les autres, prions pour ces personnes qui nous conduisent chaque jour, qui répondent à nos questions, qui prient pour nous, prions pour eux également et demandons-leur quels sont leurs sujets de prière parce que, on a tous des sujets de prière, ne serait-ce que si c'est pas personnellement, pour des voisins, des membres de la famille, des collègues de travail, ou alors pour tout simplement continuer à garder Christ au centre, la parole au cœur de notre prédication, au cœur du message qu'on va apporter, parce que c'est ça le plus important. Ensuite, je voulais faire un petit point sur les épisodes qui viennent. Donc, je vais continuer toujours la série d'évangélisation avec Laurent, dit Mercurio, de la chaîne Ministère des Affaires Éternelles, qui partage l'évangile tous les jours dans la rue. Et là, je vais faire un épisode un peu particulier, puisque c'est issu d'un cours sur l'évangélisation, dans lequel je vais parler du mandat qu'on a reçu de la part de Jésus. Est-ce que on est tous légitimes pour évangéliser? Et si seuls les évangélistes évangélisent, que font les autres? Voilà, c'est quelque chose qui me paraît important à dire. Donc, je vous spoil un peu, hein. Oui, on est tous légitimes pour évangéliser, puisque c'est un mandat que Jésus nous a tous donné. Mais vous verrez l'épisode, je vais développer un peu plus quand même. Sinon, en termes de lecture en ce moment, outre la Bible, là je suis en train de lire à la fois Daniel et Apocalypse, et les deux sont vraiment super intéressants à lire, puisque l'un complète l'autre, l'un donne des réponses à l'autre, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et là je m'intéressais beaucoup au premier temps de l'église, parce que j'entendais beaucoup dire, oui, il faut revenir au premier temps de l'église, oh là là, c'était mieux avant, oh là là, machin, mais on est maintenant, on n'est pas il y a 2000 ans. Et donc je me suis intéressé un peu à ça. Donc vous avez Eusèbe de Césarée, qui est ce qu'on appelle un père de l'église, qui a écrit un gros bouquin, il y en a 3, qui s'appelle l'Histoire ecclésiastique, donc en 3 volumes. C'est à la fois écrit en grec et en français, traduit, donc finalement c'est des gros livres, mais ils ne font que la moitié de ce qu'ils sont, puisqu'on a le texte en grec et le texte en français, et qui nous raconte les 4 premiers siècles de l'église, jusqu'à la conversion de Constantin, juste un peu après. Il s'arrête après parce que il n'a pas vécu après, donc forcément il pouvait pas inventer ce qui allait arriver ni deviner, il n'est pas devin, mais il a écrit en détail ce que lui avait reçu de la part de ses prédécesseurs qui avaient noté sur papier, les archives, tout ça. Donc c'est très intéressant de voir comment s'est construite justement l'église à partir de la résurrection de Jésus jusqu'à son époque à lui au IVe siècle. Et en complément de ça, on a un bouquin qui s'appelle L'évangélisation dans le monde, qui lui va jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que donc il y a une partie très courte sur les 4 premiers siècles, puisque Eusèbe a déjà marqué pas mal de choses en détaillé, mais ça va développer un peu plus la manière dont l'évangile s'est répandu
en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Et c'est super intéressant parce que il s'est passé des moments dans l'histoire où finalement il n'y avait plus beaucoup de chrétiens en Europe continentale, France, Allemagne, Italie, Europe, mais ils étaient tous réunis en Irlande et en Angleterre pour revenir ensuite et qu'on a du coup à un moment donné des Irlandais qui ont évangélisé la France puis l'Allemagne à cause des Vikings qui étaient venus, des invasions barbares comme on les appelait, qui n'étaient pas si barbares que ça, mais c'était des barbares pour les gens à l'époque qui vivaient là. Et c'est vraiment intéressant de voir comment l'évangile s'est répandu, les guéguerres qu'il y a pu y avoir entre les uns et les autres, les manières aussi de procéder, les erreurs qu'ont pu faire certains, en imposant l'évangile par la force et non pas par la foi. Et voilà, c'est très riche d'enseignements, notamment pour l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, et dans ce qu'on peut voir dans différents mouvements religieux où on essaye d'imposer la foi par la force, alors que la foi est une conviction personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus, et c'est pas du tout par la force que ça se passe. D'ailleurs, j'enchaîne sur les épisodes à venir, notamment sur le salut, parce que en regardant les différentes sectes qu'il peut y avoir chrétiennes, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps des Esséniens, eh ben, on a pas mal de groupes qui commencent à imposer, ça fait 2000 ans que ça dure, hein, mais qui veulent imposer une autre manière que la croix de Jésus pour nous donner l'assurance du salut. L'assurance du salut, on l'a par le sacrifice de Christ à la croix et sa résurrection. Donc je vais parler de est-ce qu'on est sauvé par la foi plus respecter la loi? Est-ce qu'on est sauvé par la foi plus faire des bonnes œuvres, plus le baptême, plus la confession des péchés, plus plein de choses? Et je vais essayer de répondre comme ça, épisode par épisode, à ces différentes questions qu'on peut se poser, parce que on peut, avec des discours persuasifs, se laisser avoir et rentrer dans une fausse doctrine. Donc voilà, j'espère que si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Est-ce qu'on est sauvé par la foi plus je sais pas, est-ce qu'il faut faire les fêtes de l'éternel, est-ce qu'il faut... Enfin voilà, il y a plein de sujets différents, et on en arrive des fois à des choses complètement ahurissantes, comme on est sauvé parce qu'on a la foi, et plus on sert dans son église. Non. Et puis, dernier point qui est vraiment d'actualité, donc si vous regardez cette vidéo après aujourd'hui, ce sera plus forcément d'actualité, puisque ce dimanche, le 31 mars, sort la 4e saison de The Chosen, la série qui parle de Jésus et des évangiles, enfin avec des éléments un peu, même complètement fictifs, mais qui sont pas dans la Bible en tout cas, et qui sont une interprétation de ce qui pourrait se passer dans les coulisses, ou à côté, voilà. Donc ça sort ce dimanche à 11h45 sur C8. Je vous invite à regarder. Il y aura, je pense, un replay, mais en tout cas ce sera disponible ensuite sur différentes plateformes. Le premier épisode de la saison 4 va nous exposer le passage où on a Hérodiade, Hérode et Jean-Baptiste. Ce passage que vous connaissez tous et qui se termine pas forcément super bien pour Jean-Baptiste. Je n'en dis pas plus, je vous mets un petit extrait du teaser et vous retrouverez le lien vers la bande-annonce officielle à la fin. Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Surtout, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas non plus à les poster en commentaire. Je vais y réfléchir, je vais me poser en prière. Je vais peut-être pas tout traiter, mais certains peuvent être intéressants justement à explorer, auxquels j'aurais peut-être pas forcément pensé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue de nous conduire dans toute la vérité. Soyez bénis.